Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Comme chaque mardi, il est là, en chair et en os. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, nous rejoint. Et ce matin, nous allons parler de la garantie de loyer. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio et bonjour à tous. Alors, on va commencer avec une question directe. Pourquoi le bailleur demande une garantie de loyer ? Bien en fait, donc le dépôt de la garantie de loyer, comme son nom l'indique, donc ça constitue une garantie pour le bailleur dans le cas où le locataire ne paye pas le loyer ou les frais annexes. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ça va couvrir également le bailleur lorsque le locataire cause des dommages à l'objet du bail. Ce qui arrive quand même plus fréquemment que les loyers impayés. Ça peut être par exemple un parquet complètement rayé qu'il faudra changer, des accessoires détériorés à remplacer, ou même tout simplement pour couvrir les frais de nettoyage si l'appartement ou la maison n'a pas été rendu dans son état original. Mais est-ce que la garantie de loyer est systématiquement demandée ? Alors, elle n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé de la demander. À ma connaissance, toutes les régies immobilières l'exigent. En fait, si on se met à la place du bailleur, il faut comprendre que vous avez parfois des locataires qui ne payent plus les loyers, pour une raison X ou Y, et le temps que ceux-ci quittent le logement d'eux-mêmes ou soient expulsés, dans le pire des cas, ça peut prendre plusieurs mois, voire même plus, suivant les cantons et la situation de l'objet. S'il y a des litiges en tant que bailleur, vous n'êtes donc pas sûr de récupérer les arriérés de loyer, alors que vos charges courantes et autres frais bancaires, vous devez quand même continuer à les payer. C'est juste, ouais. Donc la garantie de loyer, elle vous permettra quand même d'une certaine façon de limiter vos pertes en cas de problème. Après, heureusement, les cas qui se finissent aussi mal sont quand même assez rares. Quelle somme représente, Pascal, la garantie de loyer ? Alors, concernant un logement d'habitation, le bailleur peut demander un dépôt de la garantie de loyer équivalent au maximum à 3 mois de loyer net. Okay. Et pour les baux de locaux commerciaux, il n'y a aucune limite maximale qui n'est imposée. Ça peut être 3 mois, 6 mois, ou voire même une année, suivant les objets. Mais est-ce que tous les bailleurs demandent 3 mois de loyer en garantie ? Alors, toutes les régies vont exiger 3 mois de garantie de loyer. Maintenant, il arrive parfois que certains propriétaires qui se passent des services d'une gérance demandent moins, voire pas du tout. Mais à nouveau, ça c'est des risques qui sont inutiles, que je ne recommande pas de prendre. Effectivement. Ceci dit, 3 mois de loyer en avance, ça peut être un sacré montant, suivant le loyer. Alors surtout au moment d'un déménagement où on a besoin de cet argent pour plein d'autres choses, par exemple pour meubler, est-ce qu'il est possible de ne pas utiliser notre argent ? Oui, vous pouvez demander de l'argent à vos amis. Voilà. Non mais plus sérieusement, alors c'est vrai que sortir 3 mois de loyer d'un coup, ça peut représenter un budget conséquent pour les ménages. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Maintenant, bien entendu qu'il y a des solutions de secours pour les gens qui pourraient tout simplement pas se le permettre. C'est via des sociétés de cautionnement. Okay. Donc, concrètement, en cas de créance du bailleur pendant la durée du contrat de location, c'est la société de cautionnement qui se porte garante à hauteur donc du montant maximum convenu, moyennement une prime annuelle de l'ordre de quelques pourcents donc du montant de la garantie de loyer. D'accord, donc on va payer un pourcentage sur la totalité. Voilà. Est-ce que le montant mis en caution est toujours suffisant à couvrir les éventuels dégâts ? Je sais pas, moi, un parquet complètement rayé, ça doit coûter cher. Alors oui, ça coûte cher. Donc souvent oui, ça couvre, mais pas toujours, effectivement. Donc ça dépend de la nature des dégâts. C'est vrai que s'il faut refaire un petit peu de peinture ou changer quelques carreaux, c'est des montants qui sont assez faibles. Donc le montant de la garantie de loyer, ça sera suffisant. Maintenant, c'est vrai que si vous avez des locataires qui ont cassé des fenêtres ou massacré le parquet, justement, la cuisine ou les WC, alors là, c'est sûr qu'on parle de montants beaucoup plus conséquents et la garantie de loyer risque de ne pas être suffisante. Après, vous avez quand même la RC Ménage qui protège votre bailleur contre les dégâts de ce type, et elle est aussi souvent exigée dès la signature du contrat de bail
comme la garantie de loyer. Effectivement, l'assurance responsabilité civile. Exactement. Et si je fais des dégâts, comment ça va se passer avec une société de cautionnement, justement, puisque c'est pas mon argent? Alors, lors de l'attribution de votre logement, la société de cautionnement va établir un certificat de garantie de loyer. Et quand vous libérez le logement, il y a deux solutions. Donc, soit tout est en ordre et le bailleur signe le document comme quoi la garantie peut être libérée, ou dans le cas présent, il y a des dégâts et la société de cautionnement est débitrice d'un montant à définir envers le bailleur. Dans la pratique, la régie elle va chiffrer le montant des dégâts en accord avec le locataire sortant. Et la société de cautionnement versera le montant au bailleur. Et le locataire remboursera le montant en question à la société de cautionnement selon un plan de paiement et des éventuels frais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même retenir vis-à-vis du locataire, c'est pas parce qu'une société de cautionnement vous garantit le loyer que ça vous permet de faire n'importe quoi dans votre logement et de tout démolir. Comme on dit, qui paye casse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris depuis tout petit. C'est vrai, voilà. T'as fait raison. Alors, si j'ai constitué moi-même la garantie de loyer et que je m'en vais sans avoir causé de dégâts, je récupère l'entier de la somme avec les intérêts? Exactement, c'est ça, Maurizio. Ouais. Par contre, il faut pas vous attendre à avoir des intérêts mirobolants. Ils sont quasiment inexistants. Si vous arrivez à vous acheter un paquet de carambars avec les intérêts, ce serait déjà pas mal. Mais donc voilà. Par contre, si juste un petit point, donc veillez à ce que votre bailleur, quand il vous remet qui vous remettent une attestation écrite lors de la restitution du dépôt de la garantie de loyer. Oui, bien sûr, c'est important. Pascal, pour conclure, est-ce que la garantie de loyer pourrait servir à payer certains loyers si, par exemple, on a de la peine à finir les mois, on part en vacances, et qu'on aimerait l'utiliser pour régler un loyer de retard, c'est possible? Malheureusement, non. Alors, la garantie de loyer, elle n'est pas utilisée pendant la durée du bail. Elle sert uniquement à son échéance pour couvrir les arriérés de loyer ou, comme on l'a vu, donc les dégâts. Après, si vous avez vraiment une mauvaise période et que vous avez de la peine à régler certains loyers, je pense que la meilleure solution, ça reste quand même le dialogue et puis éventuellement prendre contact avec votre bailleur, lui expliquer votre situation avec un plan de paiement, puis après, libre à lui d'accepter ou non. Effectivement, le dialogue, c'est la meilleure chose. Parlons, exact. Et généralement, les choses s'arrangent assez facilement. Merci Pascal Rable pour ces précieuses informations, comme d'habitude. Vous êtes le directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. À la semaine prochaine. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch